Et pour l'astuce santé de ce matin, elle est donc confortablement installée. Katinja, bonjour. Bonjour Flavien, bonjour le monde. Ah, une voix suave, douce, langoureuse. Ça fait un bail. Hein? Ah, un bail. Oui. D'accord, comment vous allez ce matin? Je vais très bien par la grâce. Je vais bien, merci. J'espère que les téléauditeurs se portent bien aussi. Ah, je l'imagine. Et c'est d'ailleurs notre souhait que tous les téléauditeurs se portent bien et surtout qu'ils soient en bonne santé. Et surtout chaque fois qu'ils savourent les merveilles de Intégral Radiovision. Alors, nous parlons de quoi ce matin? Aujourd'hui, nous parlons du jujube. Ah, jujube. Le jujube, oui. Oui. C'est quoi déjà? Le jujube, c'est un fruit. C'est un fruit, on va découvrir à l'instant au niveau des photos prises par varios techniciens. Eh bien, le jujube, c'est un fruit que beaucoup négligent et beaucoup voient plutôt un élément, je ne sais pas moi, relatif à la sorcellerie ou à la magie ou je ne sais pas moi quoi. Non, à la tradition. À la tradition aussi, voilà. Mais seulement le jujube, c'est un fruit tel que tu le vois là à l'écran. Le jujube, c'est un fruit et sa consommation pourrait ainsi nous permettre d'avoir de la vitamine A, la vitamine C, du fer, du calcium, sans parler de ses vertus antioxydantes. Tout ça est contenu dans le jujube. Maintenant, ces propriétés visent à lutter contre la dégradation des cellules du corps humain et donc, par extension, le vieillissement de la peau. Ah. C'est une façon de vous dire de consommer le jujube. Et comment? Mais attends, il y a une façon de le consommer. C'est-à-dire que ça vient avec des poches qui contiennent des graines à l'intérieur. Et ces graines-là, vous en enlevez un par un avant d'en consommer. Vous voyez, et je pense que les c'est-à-dire mâcher oui, ou vous avaler mâchez, comme des ça comprimés. laisse un arrière-goût sucré. D'accord? Naturellement, hein? Et c'est bon pour la santé. Permets-moi de terminer. D'accord, terminer, parce que j'ai avec, quelques questions de toute façon. D'accord. Eh bien, chez les Bantous, le jujube est utilisé la plupart du temps lors des rituels, par exemple, pour accueillir des jumeaux dans certaines... Ah, pour accueillir les jumeaux. Les jumeaux, oui. Pour accueillir les jumeaux dans certaines communautés chez nous, ici au Cameroun et peut-être même ailleurs en Afrique de l'Ouest et tout le reste. Appelé aussi graines de paix. Parce que le jujube, ces graines sont appelées graines de paix. Elles véhiculent, d'après les anciens justement et les initiés, des ondes positives et permettent de sanctifier certains lieux pour des cérémonies particulières. Par exemple, lorsque par exemple on a une cérémonie de dot dans une communauté, dans un village, il y a un terme qu'on utilise chez les Sawa, papalé beaucoup. C'est-à-dire? Une façon de dire de balayer la cour. C'est-à-dire un peu comme sanctifier, quoi, pour essayer, pour mettre les ondes négatives à l'écart de tout ce qui va se passer, pour qu'il n'y ait pas des incompréhensions et tout le reste. Non, on fait tout ce qu'il faut pour préparer le terrain de manière à ce que quand la belle famille arrive, tout est positif, les deux familles s'acceptent, parce que c'est un accord, c'est désormais deux familles qui s'unissent pour le bien des enfants, voilà. Pour en faire une seule. Exactement. Ouais. Et même un des éléments est également considéré comme un des éléments dans la pharmacopée traditionnelle, parce qu'on l'utilise beaucoup pour un certain nombre de choses, par exemple le manyanga du bébé. Là-dedans, il y a tout, il y a le quatre côtés, le PB, les CC, les cons, il y a aussi le jujube. Donc le jujube est un peu partout. Et la plupart du temps, on l'utilise, c'est soit 7 grains, soit 9 grains. Bon, maintenant, 7 grains, ça 9? Peut être chez la femme, chez la jeune fille, et 9 grains chez le bébé mâle. Là, on parle des bébés. Parce que, et c'est ça l'astuce santé, lorsque votre bébé a de la peine à dormir et il pleure, il crie. Vous savez, des enfants ont une capacité de voir un certain nombre de choses que nous ne voyons pas. L'enfant pleure parce qu'il y a quelque chose. Bon, ça peut traduire peut-être une colique, mais à un moment donné, quand on est rassuré de ce que l'état de santé de l'enfant, ça va, mais qu'il pleure de façon inhabituelle et tout le reste, mâchez quelques grains de jujube, 9 au total. N'est-ce pas? Et puis, vous les crachez tout autour de là où il dort et vous déposez son jujube. Le bébé doit avoir son jujube. Vous déposez ça au-dessus de sa tête, il va dormir jusqu'au matin. Ah, d'accord. Ça, c'est selon les anciens. Ça, j'ai recueilli ça auprès des anciens. C'est selon les anciens. Selon les anciens et les initiés. Vous avez essayé un peu? Oui.
Et ça marchait? Oui, ça marche. D'accord. Allez. L'enfant a toujours son jujube. Vous allez voir que la Je plupart vais des essayer ça mamans... pour Junior, de toute façon. Oui, vous m'en direz des nouvelles. Vous verrez que la plupart des mamans qui avant avaient justement peur de ce que l'enfant soit soumis à un certain nombre de choses qu'on ne connaît pas parce qu'on marche dans la rue, on ne sait pas qui est qui. Quand elle porte son bébé, le jujube est toujours sur l'habit du bébé, c'est-à-dire que c'est comme une forme de protection, quoi. Oui, voilà. Donc ça existe encore aujourd'hui. On utilise toujours le jujube pour ça. Mais ça m'a permis quand même de distinguer deux formes de jujube. Il y a ce jujube-ci qui a des crins comme on les connaît. Et il y a également le jujube du roi. Ça c'est pour... Je pense que c'est ceci. Oui, le jujube du roi. Mais il est beaucoup plus fin. Oui. Et ses graines, celui-là, j'imagine. Ses graines sont beaucoup plus douces au toucher. Beaucoup plus douces. On l'utilise aussi pour des cérémonies particulières. Voilà. C'est ça qu'on appelle chez nous le ndong, par exemple? Le ndong, non. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ah, d'accord. C'est pas ça. Mais il y a un autre élément qui ressemble au jujube tel qu'il est là, qu'on appelle le... Je sais pas, j'ai omis le nom. Mais alors, ça s'écrase également pour faire la sauce noire. Comment vous appelez ça? Chez les Bassa. le bongo. Le bongo, ça a l'air un peu... Enfin, il y a une sorte de jujube avec un peu en boule. C'est une sorte de boule. Là, c'est le mbongolo. Le mbongolo. Ah, d'accord, c'est différent de ceci. Oui, c'est très différent. C'est même pas... le jujube ne passe pas à côté. Et vous savez bien que chez les grandes filles, on a l'habitude de donner le jujube chaque fois que vous allez là-bas. Oui. On vous donne un jujube parce qu'on sait que c'est pour la paix. C'est une forme d'acceptation dans la communauté, vous voyez. Et il n'y a pas longtemps, il me souvient que le faux Sokudju Jean Rameau demandait à chacun de se trouver un jujube et de se placer au soleil en plein midi avec son jujube pour déclarer un certain nombre de choses que vous vouliez voir améliorer dans votre vie, dans votre pays et tout. Et tout le monde était soumis, tout le monde au presse était soumis au challenge du jujube. Même les artistes se sont mis, les journalistes et tout ça. C'est des choses qu'il faut faire de temps en temps. Parler, marcher avec son jujube. Et même le mâcher parce qu'il a des propriétés, telles que je l'ai dit. Okay. Vitamine A, C, antioxydants. Et ça permet de ralentir le vieillissement de la peau. Ah ouais, non, j'ai encore une peau fraîche. J'ai encore une peau fraîche. Donc c'est ça en fait. Ah, j'imagine c'est ce que vous prenez puisque votre peau est encore bien fraîche. Ah non, je le prends de temps à autre quand j'ai envie de donc vous avez un autre secret pour maintenir votre peau? Oui, j'utilise tout simplement du lait de noix, enfin le manyanga. L'huile de palmiste, oui, le manyanga blanc. Ça me va. Le manyanga. Oui. D'accord. Alors le jujube, c'est bien entendu l'astuce santé de ce matin. Alors il faut consommer le jujube, vous l'avez dit. Oui, il faut consommer le jujube parce que ça le permet de ne pas vite vieillir. Pas à l'excès, bien sûr. Oui, vous allez vieillir, mais ça permet quand même de vous maintenir en état, maintenir votre forme. Il faut utiliser le jujube proche des enfants, des tout petits. Des tout petits. Surtout lorsqu'ils pleurent beaucoup. Vous ne comprenez pas pourquoi ils pleurent. Voilà. Vous avez et pour la petite histoire, moi j'avais un élève dans ma classe, il y a 2 ans de cela, il venait toujours avec son jujube à l'école. Ah. Et il avait une façon à lui de le décortiquer. Il la mangeait. Et quand on a interpellé son père, il a dit que mais c'est comme ça qu'il est depuis qu'il est tout petit, depuis qu'il a découvert que à chaque fois on déposait le jujube sous son oreiller. Et puis, il a adopté comme ça. Il aime manger ça. Ouais. Il aime manger ça et donc consommer le jujube. C'est pas, ça n'a rien de nocif, ça n'a rien de... Tout le monde peut en manger. D'accord. C'est à la portée de tout le monde. Au marché, on en trouve à 100 francs, 150. Bon, ceux de 50 à l'époque, ce n'est plus ça parce qu'aujourd'hui, les jujubes sont de plus en plus chers. Avec 100 francs, vous avez un jujube qui vous convient. Alors, je voudrais vous faire une confidence. Je suis allé à l'Ouest plus d'une fois. Et chaque fois que j'y suis allé, je suis retourné avec le jujube. Mais c'est déjà ça.
C'est une Vous bonne avez dit que c'est chose. une sorte d'acceptation. De la communauté. Ça veut dire que vous avez un lien particulier avec cette partie du pays, communauté. avec cette communauté, et on vous a accepté parce que on voit en vous une entité positive, on voit en vous une entité porteuse. C'est pourquoi on est à même obligé, c'est-à-dire quand je dis obligé, c'est avec beaucoup de pincettes, de vous accueillir et de vous donner tous les honneurs qui vont avec, d'où le jujube justement. Allez, j'ai même reçu une fois la queue de cheval aussi. Ah bon? Ah ouais. La queue de cheval, je crois que c'est un symbole qui est remis aux enfants lors du décès du papa. Quelque chose comme Je ça. ne sais donc pas pourquoi on m'a remis ça. De toute façon, on a dit que En tout cas, c'est un emblème royal bienvenue aussi. dans cette famille également. C'est un emblème royal Ouais. et qui permet d'anoblir en quelque Attends, sorte son invité. D'accord. Je suis un petit roi, quoi. Est-ce qu'il y a un petit roi? Un roi n'est jamais petit. D'accord. En tout cas, il est 7 heures après le top horaire. C'est le talk show. Merci. Vous ne partez pas, vous restez avec nous. D'accord.